Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. C'est moi, ça, hein? C'est toi, le facteur beauté. Oh, ouais, demandez-moi-en pas plus. C'est tout ce que je suis capable de faire, de poser. Ça, c'est déjà beaucoup, non? On est légion à faire ça. En étant facteur beauté, j'aurais pu avoir un siège sur le vol de Blue Origin, moi aussi. J'avais été une femme. C'était comme un critère, on dirait, d'être coiffé. Magnifique, d'être coiffé, d'être maquillé, oui. Et d'avoir un uniforme de Oscar de la Renta. Oui, La Renta, whatever. Le designer? Un petit uniforme qui moule les courbes. Épouse les formes. Épouse les formes, merci. Oui, c'est bon terme. Dit, oui, c'est ça. Et Gayle King, qui est une fantastique personne, qui est la blonde de Oprah. La blonde. L'amie, la partenaire. Je ne sais pas. On ne sait pas quel terme. Je dis ça, je dis rien, là. Je ne suis pas au courant. Est-ce qu'on connaît leur relation officielle? Il y a une longue relation, très proche. Était sur ce vol avec Katy Perry, entre autres. On va en parler avec Nathalie Ouellette, astrophysicienne et directrice adjointe de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal. Katy Perry est sortie de là en disant « Mon Dieu, de l'amour. » Puis Marguerite, puis de... On veut inspirer les jeunes. Oui, c'est tellement inspirant. Oui, 11 minutes pour polluer autant. Oui. Tu sais, tout ça dans le but de faire avancer la science. Bruno Lebeau, vous ne le connaissez pas, mais on lui a déjà parlé en janvier, en février. C'est un étudiant français. Il a 55 ans, M. Lebeau, en droit politique. Il s'est envenu au Québec. On lui a offert on a ouvert la porte pour lui offrir une nouvelle vie. Lui, il s'est impliqué, il a étudié davantage. Et là, c'est compliqué, là. Il a perdu son permis de travail. Ils sont revenus sur leurs critères d'admissibilité. Il ne peut pas s'en retourner. Sa conjointe est québécoise. On fait tout pour se débarrasser des gens qu'on veut garder. Je ne sais pas où ça se décide. Évidemment, c'est pas des prix Nobel comme Marc Miller qui va nous l'expliquer. Donc, on va parler à M. Lebeau qui a vraiment besoin d'aide, qui est prêt à travailler, qui veut travailler. Puis on va envoyer le message tous ensemble pour l'aider. Il me semble, servir à quelque chose, là, à part d'être un facteur beauté. Joli minois, faut faire autre chose. D'ailleurs, j'aimerais souligner que je trouve ça dommage que tu dises pas que je viens d'aller faire des mèches. Pour une fois qu'il y a vraiment quelqu'un qui va se faire les mèches. T'es allé? J'en arrive. Ben enlève ton casque, parce t'en arrives. Des petites mèches dorées, ça se peut-tu? Un peu plus blond. Ah oui, c'est très joli. Bon. Mais c'est peut-être l'éclairage qui met pas ça en valeur. Ah. Ouais. OK, ben écoute. Parce que l'éclairage, et je pense que tu ajusté en fonction du gris. Ah. Dans les tons, oui, c'est ça. Non, je pense pas, en fait. Bon, on va aller joindre Dominique Aubry, qui est coordonnateur du secteur transport terrestre au Syndicat canadien de la fonction publique. Monsieur Aubry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Là, le début de votre communiqué de presse d'hier, on est un peu en retard. Vous autres, vous décidez de lancer une campagne contre l'exclusivité du REM sur le pont Samuel de Champlain. Expliquez-nous d'abord de quoi vous vous mêlez. Ben, en fait, c'est que avant l'arrivée du REM, le transport collectif sur le pont Champlain était effectué en grande partie par les chauffeurs puis du réseau de transport de Longueuil. Il y avait aussi des autobus de Exo qui faisaient du transport sur le pont Champlain. Ouais. Puis ces lignes-là desservaient la population de Longueuil directement à partir du réseau. Le réseau était structuré puis configuré pour prendre les gens sur le réseau à Longueuil puis les amener directement à Longueuil. Ouais, M. Aubry, je ne veux pas vous reprendre, mais Longueuil, moi, j'habite sur la Rive-Sud, mais plus à l'ouest, puis j'ai passé un an à prendre l'autobus pour aller travailler. C'était extraordinaire, là. Des voies réservées, ça allait bien. C'était à l'époque où on rebâtissait le pont Champlain. Alors ça, autant à Longueuil, M. Aubry, que le réseau EXO qui a été saboté par le REM. Tout à fait, exactement. Le REM, par la loi du REM, la loi impose un monopole de clientèle
Donc, l'ensemble du réseau sur la Rive-Sud a été reconfiguré. Il y a eu une refonte du réseau pour faire du rabattement au REM, puisqu'il monopolise la clientèle. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui prennent le transport en commun par le REM ont nécessairement un minimum de 10 minutes de plus de temps de parcours pour aller entre les deux mêmes points. Ouais, s'il n'y a pas de panne. Avant l'arrivée du Sud. S'il n'y a pas de panne, là, je sais que vous êtes optimiste et jovialiste, mais là, s'il n'y a pas de panne, moi, j'ai des alertes là, sur mon téléphone. Si c'est pas un ralentissement, c'est un ascenseur qui marche pas, il y a toujours un fuck-up avec le REM. Et ce qu'on doit expliquer, M. Aubry, parce que je voulais vous parler, parce que j'en parle depuis un an de ça, là, c'est que quand vous dites monopoliser, il faut que les gens comprennent que pour la caisse de dépôt, on a imposé à tout Exo et toute la Rive-Sud et à la RTL d'amener tous les autobus à Panama là, ou au 10-30. Là. Ils sont obligés de les amener au REM. Exactement. La loi prévoit la monopolisation de la clientèle. L'axe Champlain, le pont Champlain est devenu un corridor métropolitain dédié. Donc, et le REM a l'exclusivité de l'axe métropolitain. Puis ça va être vrai à Laval, ça va être vrai dans l'Ouest prochainement. Partout, hein? Au moment où exactement, partout, ça va être la même chose. Puis à Laval, on pourrait en parler, mais à Laval, il y a déjà on peut déjà prévoir des impacts sur le service qui est donné par autobus. Mais au RTL, pas juste au RTL, mais sur la couronne sud, l'ensemble du réseau a été refait en fonction de desservir le REM. On ne travaille plus en fonction de donner un bon service à la population, on travaille en fonction d'amener les usagers vers le REM pour essayer de créer un achalandage exclusif au REM. Ouais. Ce qui est encore plus vicieux dans ça, c'est la politique de financement qui prévoit une garantie de rendement de 8 au REM. Et ce 8 %-là, c'est pas... Si ce 8 %-là n'est pas atteint par l'achalandage et les revenus clients, la facture est refilée aux villes et municipalités. C'est extraordinaire. Celle-là, je ne la connaissais pas, M. Aubry. Là, vous prenez la parole dans quel but? Là? Au nom des chauffeurs d'autobus? Au nom des chauffeurs, mais au nom des usagers. Présentement, avant l'arrivée du REM, il y avait 20 de tous les voyages effectués par la RTL qui étaient faits sur l'axe Champlain. Donc, le réseau du RTL était fait en fonction de prendre la population, de les amener directement à Montréal. C'était 20 du travail. Ça représente 71 postes de chauffeurs. Ça, c'est un volet. Mais par contre, nos chauffeurs travaillent à tous les jours avec la clientèle, connaissent bien la clientèle. Et la satisfaction de la clientèle, c'est une priorité autant pour la RTL que pour les chauffeurs. Et ce qu'on sait, c'est que présentement, quand les gens embarquent dans les navettes, puis la preuve, c'est que les gens, présentement, ont l'option de prendre le REM ou la navette, parce que la navette est là de façon temporaire, mais elle est là présentement en parallèle avec le REM. Et présentement, les gens préfèrent prendre les navettes en partie au lieu de prendre le REM. Puis on veut laisser des options de plus pour la clientèle. La clientèle, présentement, le REM ayant l'exclusivité, la clientèle a deux choix. Je prends le REM et je vis avec l'incertitude, ou je prends ma voiture. Ouais. Et présentement, l'histoire nous le prouve. Là. Ouais. Avant 2019, il y avait moins de véhicules sur le pont Champlain qu'il y en a aujourd'hui, malgré le REM. Et le REM, présentement, si je ne veux pas le prendre, ma deuxième option, c'est la voiture. Ce qu'on veut, c'est qu'après le mois de septembre 2026, au moment où c'est prévu que les navettes arrêtent au complet, ce qu'on veut, c'est que ça soit pérennisé, qu'on ramène des lignes pour la clientèle, pour que la clientèle ait trois choix. Je prends le REM, je prends la navette d'autobus ou je prends mon véhicule. Mais quand vous parlez de navette, là, est-ce que vous parlez de... Moi, je le répète, là, moi, je partais de chez nous, je laissais ma voiture devant la maison et j'embarquais dans l'autobus où il y avait le Wi-Fi et je partais de mon quartier et ça m'amenait directement au centre-ville. Est-ce que vous parlez de ramener les autobus dans les municipalités à travers la Rive-Sud? Exactement. Qu'on ramène les circuits qui étaient existants avant.
On avait la 45 et la 90, c'est les deux qui étaient les plus achalandés, mais qu'on ramène ces principes-là de circuits, de réseau qui desserrent la population et qui les amènent directement dans les centres-villes. Puis d'ailleurs, le REM, il n'y a pas de chauffeur. Et ça va coûter 9,4 milliards, tout ça, là, le REM. On aurait pu en électrifier des autobus pour ce prix-là? Bien, on aurait pu électrifier, oui, mais l'objectif premier là, d'un transport en commun, c'est d'enlever des voitures sur la route. C'est ça le premier objectif. Et l'autobus un autobus, ça représente à peu près 40 véhicules de moins sur la route. Ouais. Même si on ne l'électrifie pas, même si on dit là, on met pas l'emphase sur l'électrification, il y a toujours un résultat positif au niveau de la décarbonisation et de la fluidité du trafic. Même si l'autobus est à essence. On enlève les véhicules sur la voie. Ouais. Puis c'est ça l'objectif du transport en commun, amener de la fluidité puis de décarboner. Vous voyez, j'ai une auditrice. La moitié du budget du REM, si on le met en autobus et en voie réservée, il va y avoir énormément moins de véhicules sur le chemin. Ouais, j'ai une auditrice, M. Aubry, qui m'écrit, qui me dit on a dû s'acheter une nouvelle voiture à cause du REM. Ça nous ajoutait 30 minutes de plus matin et soir. Et ça, c'est quand le REM fonctionnait. Est-ce que M. Arbeau est intéressé par vos arguments? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réagi à votre communiqué de presse d'hier? Bien, on a eu des réactions des médias, mais on n'a pas eu de réaction du politique ou du ministère du Développement durable, des Transports. Mme Guilbeault se campe dans ses, je vais dire comme elle le dit elle-même, dans ses fougères, puis elle considère que le transport collectif, c'est pas sa fougère. Elle refile la facture, puis elle refile les responsabilités aux municipalités, mais elle ne donne pas les moyens aux municipalités et aux élus de gérer la fougère, par contre. Fait que, puis la mairesse de Brossard, est-ce qu'elle vous appuie? Pas directement. On sait qu'ils ont fait des sorties publiques pour faire la même demande qu'on fait depuis le début du REM, qu'on fait ces demandes-là, qu'on ait des circuits qui continuent de desservir la population sur le pont Champlain puis d'enlever l'exclusivité. On sait que les municipalités sont d'accord avec ce principe-là. Ils ne nous appuient pas ouvertement, mais ils font les mêmes revendications publiques, ça, on le sait. La mairesse de Longueuil? On les comprend, là. Pardon? La mairesse de Longueuil? Mme Fournier? Elle nous a pas communiqué avec nous présentement. Avez-vous communiqué avec elle? On a déjà tenté. On n'a pas de retour. Ça n'a rien donné. Alors, ça donne quoi tout ça, M. Aubry, finalement, là, en bout de compte? Ça nous permet de pouvoir le dire publiquement. Ça nous permet d'avoir un contact direct avec la population. Puis on essaie de donner aux usagers un moyen aussi de s'exprimer. C'est pour ça la distribution de foulards, entre autres. On espère que les gens vont porter l'identification pour souligner le soutien à ce que le réseau soit refait et qu'on enlève l'exclusivité au REM pour le transport sur le pont Champlain. Et là, on parle du pont Champlain, mais comme je vous ai dit tantôt, ce principe-là va prendre l'expansion avec le réseau à Laval et le réseau de l'ouest de l'île de Montréal prochainement, en septembre, quand les antennes ouest et nord vont être mises en fonction. Ça, c'est à venir. Avez-vous pensé à lancer une pétition? Êtes-vous capable d'organiser ça? Elle est déjà en ligne, la pétition. Ça fait partie de la campagne. En même temps qu'on a lancé la campagne hier matin, il y a une pétition en ligne qui est accessible. On a distribué en même temps que les foulards hier, on a distribué un petit pamphlet qui explique essentiellement nos revendications et il y a en ligne une pétition que le monde peut aller signer. Comment les gens réagissaient hier quand ils vous ont vu commencer à interpeller les maires ou la Caisse de dépôt, la ministre, pour revoir la façon de faire du transport en commun sur la Rive-Sud de Montréal? Mais ils réagissent bien parce que les usagers connaissent les chauffeurs, puis ils connaissent le transport, connaissent l'efficacité que le réseau avait avant l'arrivée du REM. Ils connaissaient bien aussi la façon de pouvoir voyager à l'intérieur du réseau. Puis ce réseau-là était très efficace. Aujourd'hui, c'est un service qui
qui est vraiment pas à la hauteur des attentes, vraiment pas à la hauteur de ce que les usagers payent. Puis, tout le monde en est victime de ça. Avant qu'on se quitte, je me rappelle, là, j'avais le porte-parole d'Exo, du système de transport en commun là, sur la Rive-Sud. Je lui avais demandé, est-ce que le REM a saccagé le système de transport sur la Rive-Sud organisé par Exo? Puis il m'avait dit oui. J'en revenais pas. Tu sais, il me l'avait avoué. Que, oui, tout le système de transport qui allait bien, même pour les étudiants qui allaient au cégep Laurendeau, je veux dire, les jeunes utilisaient les autobus, les gens allaient travailler avec les autobus, c'était fiable, il y avait des voies réservées, ça allait bien, puis on a tout saccagé ça, puis Jean-Marc Arbeau de la Caisse de dépôt, lui, il répond de rien à personne. Non, eux autres, moi, je me mets à sa place. Là. Lui, que son système fonctionne pas. Là. Il y a un revenu garanti de 8 %. Ça n'existe pas un modèle financier comme ça. Et ça, c'est aberrant. Moi, je m'assois dans sa chaise, là, puis je suis content. Moi, tout se fait, mon argent rentre, que je sois bon ou pas bon dans l'opération, l'argent rentre, j'ai mon 8 % de revenu garanti, puis c'est les investisseurs privés qui bénéficient de ces rendements-là. Ouais, puis si ça marche pas, je refile la facture aux municipalités. Exactement. Fait que j'ai pas besoin d'être efficace, d'être efficient puis de donner un bon service. J'ai un revenu garanti. Puis c'est le gouvernement qui l'aide dans ça. Ouais. Le même gouvernement qui présentement attaque l'ensemble des acquis du Québec. Ils sont en train de privatiser Hydro-Québec par la loi 69. Ils attaquent les droits fondamentaux. Puis après ça, ils reprochent à Trump de faire des choses similaires. Je trouve ça un petit peu incohérent. On se laisse là-dessus. Dominique Aubry du Syndicat canadien de la fonction publique. Merci. Bonne chance. Je vous remercie. Bonne journée à tout le monde.